Une maman croyait qu'elle attendait des jumeaux, mais le médecin découvre quelque chose de très étonnant. Regardons son histoire, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables et émouvantes. N'hésitez donc pas à activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Lorraine Perkins avait toujours rêvé de devenir maman, après avoir passé une année si difficile à essayer de tomber enceinte sans succès. L'idée d'un traitement de fertilité ne leur paraît pas si terrifiante. Son mari David et elle décidèrent de prendre des vacances au Nicaragua pour envisager cette prochaine étape. Ils y vont donc avec quelques amis, alors que Lorraine parlait ouvertement de leurs difficultés à concevoir. Un de leurs amis, un religieux, lui répondit calmement « Quelqu'un là-haut a de grands projets pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera grand. » À ce moment-là, cela semblait étrange, mais Lorraine découvrit peu après que ses paroles avaient vraiment du poids. Après le voyage au Nicaragua, Lorraine retourna chez elle au Texas. Elle ne pensait pas beaucoup à ce que le religieux avait dit pendant les vacances. David et elle avaient décidé d'une chose. Ils voulaient essayer l'insémination artificielle, la méthode la plus simple était la fécondation assistée. Lorraine était convaincue que cela ne fonctionnerait pas et qu'elle était destinée à rester stérile. Mais ce fut le contraire, elle tomba finalement enceinte. Lors du premier contrôle de routine, les infirmières déclarèrent à Lorraine que ses taux de THCG étaient très élevés. Cela signifiait qu'il y avait une forte possibilité qu'elle accouche de plus d'un enfant. Son mari et elle étaient ravis à l'idée d'avoir des jumeaux, voire des triplés. Ils avaient lutté pendant si longtemps pour avoir un enfant que l'idée d'en avoir plus d'un était trop belle pour être vraie. Ensuite, elle a passé sa première échographie. Le médecin étonné étudie à l'écran pendant quelques secondes et lui livra la nouvelle choquante. Le médecin lui déclara « Je compte 6 bébés là-dedans ». Lorraine étonnée pensa que c'était impossible. Le couple confus regarde à l'écran tout en étant dans un état de choc. Lorraine et David étaient alors confrontés à une décision difficile. Soit elle pourrait réduire le nombre d'enfants, soit les garder tous. Les chances que les 6 bébés survivent à la grossesse étaient faibles. En avoir 6 en même temps entraînait un certain nombre de complications dangereuses. Après une longue réflexion, le couple décida finalement de donner à tous les 6 bébés une chance de se battre. Le médecin leur promit de faire tout leur possible pour que chaque bébé naisse en toute sécurité. L'hôpital fait beaucoup des efforts pour éviter les complications associées à la naissance. Le 23 avril 2012 était le jour J. Lorraine était à la 30e semaine de grossesse. Les enfants nés avant la 37e semaine sont considérés comme prématurés. Au total, 35 membres du personnel de l'hôpital s'étaient rassemblés dans la salle d'accouchement. Alors que la naissance commençait, le médecin a besoin de l'aide de 6 infirmières qui se tenaient là pour recevoir chaque bébé à mesure qu'il venait au monde. Le stress était à son comble. J'étais nerveux et excité à la fois, je n'arrivais pas à croire que ce soit vrai que j'allais avoir 6 bébés, déclara Lorraine. Il fallut au total 4 minutes pour délivrer les 6 bébés. Andrew, Benjamin, Caroline, Léa, Allison et Lévis, ils pesaient tous entre 0,4 et 0,9 kg à la naissance. Lorraine déclara « Je ne m'attendais pas à voir des bébés avant le lendemain, mais l'équipe de chaque bébé les posa un par un à côté de moi sur le chemin de l'unité de soins intensifs néonatal. J'ai pu toucher leurs petits doigts, les enfants n'étaient pas en assez bonne santé pour être avec leurs parents pendant les premiers jours. À l'âge de 4 jours, Allison était le premier bébé dans un état suffisamment stable pour être tenu. Il a fallu 10 minutes à l'infirmière pour remonter tous les fils des moniteurs, afin que Lorraine puisse la tenir. Mais quelle sensation! C'est au moment où j'ai pu tenir mon bébé que je suis devenue mère, de sextupler. Expliqua Lorraine. Les premières semaines furent cruciales dans la vie des bébés. Leurs parents s'inquiétaient toujours des complications susceptibles d'entraîner des incapacités, ou dans le pire des cas la mort. Heureusement, tous les bébés ont pu se rétablir lentement, mais sûrement. Après de nombreuses semaines intenses, d'amour et de soins de la part du personnel de l'établissement néonatal, la famille put garder tous leurs petits anges. 5 bébés ont pu rentrer chez eux à l'âge de 4 mois. La petite Léa a dû rester à l'hôpital pendant quelques semaines supplémentaires, car elle était la plus petite et avait lutté pour l'espace dans l'utérus. Les médecins m'ont expliqué qu'elle était littéralement enterrée sous les autres dans l'utérus. Elle n'avait donc pas reçu le bon flux nutritionnel, son cerveau n'était pas complètement développé, raconta Lorraine. La famille avait bénéficié du soutien abondant de leurs proches, ce qui les aida énormément à traverser les périodes les plus difficiles. Des dons d'autres personnes leur viennent également,
à la fois de la famille et de parfaits inconnus touchés par la naissance et l'histoire de Lorraine. Elle, par contre, faisait l'éloge de tout le personnel médical impliqué. Sans eux, les enfants n'auraient peut-être jamais été assez fortes pour rentrer chez eux. Mon médecin était le meilleur, et je lui suis éternellement reconnaissante pour le niveau de soins que j'ai reçu, affirma Lorraine. De plus, c'est le personnel de l'unité de soins intensifs néonatales qui consacrait des heures et des heures à préparer nos enfants à rentrer à la maison et à nous enseigner comment les tenir et les aboutissants des soins aux prématurés. Beaucoup de ces personnes ont une place spéciale dans nos cœurs et notre famille. Récemment, Andrew Noah, Benjamin Luc, Caroline Grace, Léa Michel, Alison Kate et Lévis Thomas ont fêté leur 6e anniversaire. La famille peut s'adapter et à un mode de vie plus méticuleux et intégral. J'appelle cela un chaos semi-contrôle. Declara Lorraine. Nous avons dû être très programmés, très structurés et organisés, surtout la première année. Les garçons, Andrew, Benjamin et Lévis, Alison et Caroline étaient en parfaite santé. Léa, quant à elle, avait une santé fragile, parce que son cerveau n'était pas complètement développé avant la naissance. Elle dut être prise en charge par ses parents, pendant longtemps. Cela dit, elle commence à l'école avec ses frères et sœurs. Elle va à l'école maternelle pour enfants handicapés, mais elle a toujours 100% aux examens, et elle rit tout le temps, elle est notre rayon de soleil, disait Lorraine. Il semble bien que le plan de Dieu annoncé par leur ami s'était amplement réalisé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous pour donner espoir.